Peu sont ceux qui connaissent l'intrication de l'histoire de l'aviation avec le territoire des Hauts-de-Seine. Plus rares encore sont ceux qui savent que Garches a été l'un des témoins privilégiés de cette histoire. Aujourd'hui, dans Garches de tout temps, un Garchois dans le ciel. C'est au IVe siècle avant Jésus-Christ que les Égyptiens fabriquent les premières maquettes en bois très légères ayant la capacité de planer dans les airs. L'envie de voler ne quitte pas les hommes, et à la Renaissance italienne, Léonard de Vinci concrétise les premières formes de machines volantes appelées ornithoptères, pour lesquelles il s'inspire directement du vol des oiseaux. L'idée prend du plomb dans l'aile au XVIIe siècle, lorsque Robert Hooke, un célèbre mathématicien, physicien et inventeur anglais, conclut sans appel à l'impossibilité du vol humain sans l'assistance de la puissance d'un moteur artificiel. Il se fait cependant contredire au XVIIIe siècle par les frères Montgolfier qui réalisent la première montgolfière, un ballon à air chaud qui s'élève dans l'atmosphère. Le défaut de la montgolfière est de ne pas pouvoir contrôler sa trajectoire. Pour pallier ce problème, les frères Tissandier inventent au XIXe siècle les ballons dirigeables. La recherche se poursuit. Les pionniers du plus lourd que l'air, selon l'expression inventée par le photographe Nadar pour désigner les machines volantes en opposition aux ballons, réalisent les premiers planeurs. Au tournant du XXe siècle, c'est le cas de l'allemand Otto Lilienthal. Les premiers décollages motorisés datent de la même période. L'allemand Gottlieb Daimler motorise son ballon dirigeable et invente un moteur à gaz et 2 hélices. Le français Clément Ader, quant à lui, fait décoller son avion inspiré de la chauve-souris avec son moteur bicylindre à vapeur d'alcool. Cet engin volant aurait effectué un bond, mais sans que des témoins officiels autres que ses employés ne puissent le certifier. Ce sont les frères Wright qui effectuent le premier vol motorisé contrôlé avec le Flyer à moteur 4 cylindres de 12 chevaux dans les dunes de Caroline du Nord, le 17 décembre 1903. Dans cette course à la conquête du ciel, le Garchois Traian Vuia a sa place. Cet inventeur roumain est en effet un pionnier de l'aviation. Il naît en 1872 à Sorducu Mic, une localité de l'Empire austro-hongrois qui fait aujourd'hui partie de la Roumanie. Il commence ses études au lycée de Lugoj et part en 1892 à Budapest pour faire des études d'ingénieur. Faute de moyens, il doit abandonner au bout d'un an seulement et se tourne finalement vers le droit. À l'obtention de son diplôme, il exerce comme avocat à Lugoj et le 6 mai 1901 obtient le titre de docteur en sciences juridiques. Pendant sa carrière d'avocat, il réalise le projet de son premier appareil de vol qu'il nomme aéroplane automobile. La recherche de financement le pousse alors à partir à Paris en 1902. Sur place, son projet intéresse notamment Victor Tatin. Ce célèbre ingénieur de l'Académie des sciences avait réalisé un premier aéroplane en 1879, puis un second en collaboration avec Charles Richer à la fin des années 1890. Finalement, l'Académie des sciences refuse d'accorder une aide financière à Traian Vuia, considérant que faire s'élever un appareil plus lourd que l'air relève de l'utopie. C'est finalement quelques mois plus tard qu'il obtient l'aide financière indispensable à la réalisation de son projet. C'est Coriolan Brediceanu, ami et homme politique roumain, qui la lui accorde. Traian Vuia se met au travail et construit son premier appareil en utilisant le projet de ses années étudiantes à Lugoj. En 1904, il construit un moteur qu'il fera breveter au Royaume-Uni. L'année suivante, Victor Tatin participe à la construction du Vuia numéro 1 en concevant l'hélice bipale. En décembre, les ateliers Ocenius et Schmidt terminent la construction de l'appareil. Cet avion expérimental est prêt à tenter son premier vol. Le 18 mars 1906, Traian Vuia teste pour la première fois son avion dans la plaine de Montesson dans les Yvelines. Après une accélération de 50 mètres, il décolle à 1 mètre de hauteur sur une longueur d'environ 12 mètres. Mais le moteur se bloque et l'appareil heurte un arbre. Une aile et l'hélice sont endommagées, mais Traian Vuia, qui volait à son bord, s'en sort indemne. Galvanisé par cette première expérience, il effectue les réparations sur l'appareil, ainsi que quelques modifications, et retente un vol. Le 12 août de la même année, il réalise un vol à Issy-les-Moulineaux. Avec un vol de 12 mètres à 60 cm du sol, l'expérience est réussie. Encouragé par ce nouveau succès, il récidive une semaine plus tard et surpasse sa première prouesse. Il parcourt une distance de 24 mètres à 3 mètres de hauteur. Malheureusement, le moteur s'arrête brusquement et l'engin instable se cabre et se brise sur le sol. Ainsi, si le premier vol est souvent attribué au Brésilien Alberto Santos Dumont, c'est bien Traian Vuia qui réalise 7 mois avant lui un vol mécanique avec un appareil plus lourd que l'air, autopropulsé par un moteur à combustion interne. En 1907, il construit la deuxième version de son appareil motorisé. La réalisation de ces nouveaux engins se déroule sous le regard attentif des pionniers de l'aviation comme Louis Blériot, Gabriel Voisin
ou encore Alberto Santos Dumont. Il construit également 2 hélicoptères à partir de 1918. Testé au début des années 1920, il contribue au progrès de l'étude du vol vertical. Le premier ingénieur à réussir le décollage autonome d'un aéroplane propulsé par une hélice aérienne dans un appareil assez grand pour contenir et soulever le poids d'un homme est donc un Garchois. En effet, Trajan Villa vit à Garches, aux 7 rues de Toulon, dans cet immeuble de briques et de meulière appelé la Villa Regina. Les recensements nominatifs conservés aux archives de la ville attestent sa présence dès 1911. Il vit alors chez son ami Alexandre Weygand et sa femme Émilie. Le registre indique que Weygand est hongrois, une nationalité également donnée ici à Trajan Villa. Alexandre Weygand est un tailleur pour dames qui travaille pour la maison de haute couture allemande Drecol installée à Paris. Dans le recensement de 1911, le métier indiqué pour Trajan est celui de dessinateur pour la société Piron. Si ses prouesses d'ingénieur ne semblent donc pas encore reconnues, ce sera le cas dans le recensement suivant, en 1921, où il est désormais identifié comme roumain et ingénieur. Il vit alors toujours avec Alexandre Weygand, sans sa femme. 5 ans plus tard, le recensement indique que Villa vit toujours à la même adresse, mais seul. Les Garchois étaient certainement habitués à ce personnage désert. En effet, de nombreuses cartes postales prises dans la première moitié du XXe siècle, sûrement avant les années 1930, mais sans que nous puissions les dater avec précision, témoignent des aventures aériennes de Trajan Villa dans le ciel de Garches. À cette période où de nombreux contemporains s'intéressent de plus en plus à ces expériences aériennes, se développent les premiers aéroclubs. Trajan Villa a sûrement fait bonne presse à l'aviation locale, car le club sportif de Garches, poussé par le développement prodigieux du mouvement amateur de l'air dans la commune, se dote aux alentours de 1935 d'une section aéroclub. Les archives conservées dans les fonds de la ville témoignent du grand succès de cette section, car de nombreux habitants de Garches et de ses environs sont intéressés par l'avenir prometteur de l'aviation légère. Les passionnés viennent de tout milieu social. Un ouvrier de Rueil-Malmaison, qui avait construit lui-même son pouls du ciel, un monoplace mis au point par Henri Minier, s'était montré très intéressé par les aéroclubs garchois, n'arrivant pas à monter lui-même de section dans sa ville. Si son aventure a fini par tourner court à cause d'une arnaque, son parcours montre bien la démocratisation de ce loisir. Trajan Villa s'est également lié d'amitié avec l'un de ses compatriotes vivant aussi à Garches, Pierre Siolan, docteur en sciences politiques et économiques, avocat et consul de Roumanie en France. Il reste à Garches jusqu'à son retour en Roumanie, peu de temps avant sa mort en 1950. Ce personnage discret de l'histoire de l'aviation a reçu de nombreux hommages. Dans son pays d'origine tout d'abord. Dès 1946, il est élu membre d'honneur de l'Académie roumaine, et l'aéroport international de Timișoara, sa ville de naissance, porte son nom, tout comme de nombreuses rues et écoles roumaines. En France, les honneurs se multiplient également. À Montesson et à Issy-les-Moulineaux, des plaques commémoratives qui célèbrent Trajan Villa, pionnier roumain de l'aviation mondiale, sont apposées aux emplacements où il fait décoller le Trajan Villa numéro 1. À Garches, l'aéroclub de Roumanie fit poser une plaque sur la Villa Regina en 1997, pour indiquer qu'elle fut habitée par lui. Le 18 mars 2016, Issy-les-Moulineaux organise une cérémonie d'hommage avec le dépôt d'une gerbe. Cette célébration est donnée en l'honneur de ce pionnier de l'aviation, en présence notamment de l'ambassadeur de Roumanie. La ville de Garches s'inscrit donc parfaitement dans l'histoire des Hauts-de-Seine. Très lié à l'aviation, ce territoire a vu de nombreuses tentatives aériennes, ainsi qu'un début de production industrielle d'avions au début du XXe siècle. Mais Garches s'inscrit également dans l'histoire mondiale, en devenant la ville d'accueil d'un des premiers hommes à avoir décollé avec un appareil moteur.